قالك باللي لو كان ما تسوفريش عبادتك ما راهيش مقبولة. Et si le plaisir de l'adoration faisait partie justement de la sunna? Certains croient à tort malheureusement que la piété c'est souffrir. Plus c'est dur, plus c'est méritoire. Tu aimes prier? C'est suspect. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pupille de mes yeux a été placée dans la prière. Et en arabe, qurratu ayni, ce n'est pas juste j'aime prier, c'est une expression de joie intime, de consolation intense et de douceur. Il disait sallallahu alayhi wa sallam aussi à Bilal: ô Bilal, apaise-nous par elle. La prière était un soulagement, pas un fardeau. Ibn Taymiyyah disait: il y a dans ce monde un paradis. Celui qui n'y entre pas n'entrera pas au paradis de l'au-delà. Et il parlait de la douceur, de la proximité divine, de cette relation si spéciale qu'on entretient avec notre Créateur. Ibn al-Qayyim, lui, décrivait la ibada comme une combinaison d'amour, d'espoir et de crainte. Et l'amour implique nécessairement une dimension de plaisir. La spiritualité islamique classique n'est pas une spiritualité de torture, non, c'est une spiritualité d'équilibre. Ce que disent les neurosciences, eh bien quand tu pries avec présence, gratitude, connexion, ton cerveau active les circuits de récompense, la sécrétion de dopamine, la sérotonine et la régulation entière de ton système nerveux. Le plaisir spirituel n'est pas un délire mystique, non. C'est un phénomène neuropsychologique très cohérent et documenté d'ailleurs. Ton corps, eh bien, il est programmé pour ressentir du bien-être dans la connexion divine. Confondre piété et souffrance est une dérive, attention. Oui, la discipline existe. Oui, l'effort existe, mais transformer la foi en auto-mortification permanente ne correspond ni au Coran, ni à la Sunna, ni à la voie des savants classiques. Ressentir du plaisir en priant, en invoquant, en faisant le dhikr, en faisant Ramadan, n'est pas un signe d'hypocrisie, ce n'est pas du m'as-tu vu, non. C'est juste le signe que ton cœur est vivant. Et la ibada n'est pas seulement une obligation, c'est aussi une relation. Et une relation saine contient respect, discipline, mais parfois aussi plaisir. La foi n'est pas censée t'écraser, elle est censée te transformer. Partage cette vidéo à cette personne qui souffre dans sa religion et abonne-toi. Ici, on va réconcilier ton monde intérieur.